Bonjour à tous, c'est pour moi une grâce de pouvoir vous partager ce que j'ai sur le cœur. Dans les années 80, après l'intervention du SAMU, après un accident, le docteur Jean-Jacques Charbonnier assiste à la mort d'un jeune homme. Et juste au moment où ce jeune homme rend son dernier souffle, il perçoit comme un souffle qui s'échappe du haut de son crâne. Et il perçoit comme une présence qui lui frôle la joue, une présence qu'il considère comme vivante et joyeuse. Cette expérience l'a bouleversé. Jean-Jacques Charbonnier a réalisé que nous sommes un esprit dans un corps. Et à partir de ce jour, il a commencé à développer la théorie qu'il y a une vie après la mort. Alors cet homme n'est pas chrétien, mais cet homme vraiment expérimente l'idée qu'il y a l'immortalité de l'âme. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous sommes sur terre pour un temps et pour une mission. Dans mon message, je vais utiliser la deuxième personne du singulier pour que tu puisses te sentir impliqué. Tu n'es pas sur terre par hasard. Dieu t'a voulu. Dieu t'a formé. Dieu t'a envoyé pour une mission unique. Lisons le verset de Jérémie 1,5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ce message pour Jérémie s'adresse aussi d'une certaine manière pour nous. Nous sommes consacrés pour le Seigneur. Chaque être humain est appelé à être un enfant de Dieu et un serviteur du Dieu très haut. Ce magnifique psaume nous rappelle que nous sommes une créature merveilleuse. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ces versets nous montrent que nous sommes des créatures de Dieu, que Dieu nous connaît intimement. Il nous a façonnés avec soin et il y a un but dès le commencement pour notre vie. Il y a 3 vérités que j'aimerais te dire ce matin. Tu n'es pas une erreur. Tu as de la valeur. Dieu t'a formé avec amour et précision et on pourrait même dire avec perfection. Nous sommes de beauté simple. Nous sommes des créatures humaines, mais nous sommes des créatures tellement merveilleuses et tellement belles pour Dieu. Tu as une mission, un rôle unique que tu as à jouer sur cette terre. Donc Dieu t'a formé et donc c'est important que tu puisses découvrir ta forme. Nous allons nous intéresser aux 5 lettres du mot forme. Et nous allons étudier plusieurs passages de Timothée. Parce que Timothée, c'est une personne exceptionnelle. C'est un jeune qui a été passionné pour Dieu. C'est un jeune pasteur d'église. On pense qu'il a été pasteur à l'église d'Éphèse, en Grèce, plutôt aujourd'hui en Turquie. Et il a consacré sa vie à servir Dieu. C'est Paul qui l'a repéré, entre guillemets. Et même son nom indique déjà sa mission, puisqu'en grec, Timothéos signifie honorer Dieu. Nous sommes appelés à être des Timothéos. Veux-tu être un Timothéos? Nous allons nous intéresser donc à la forme grâce à Timothéos. Nous allons nous intéresser d'abord au mot F. Le mot F, ce sont les forces spirituelles que Dieu te donne. Les dons spirituels que Dieu t'a donnés sont là pour servir l'église locale et pour toucher le monde. Alors Timothée est un jeune disciple et lisons ce verset. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ce verset nous révèle comment s'organisait l'Église primitive. Il y avait dans chaque église locale un conseil, un collège d'anciens, et en imposant les mains, il consacrait des hommes, des femmes au Seigneur pour des tâches différentes. Alors pour les ministères dons, ce sont plutôt des hommes, effectivement. On ne va pas rentrer dans le débat, justement, mais nous pouvons nous intéresser au fait que Timothée a été consacré pour le Seigneur. Timothée
était un jeune homme remarquable. Et il avait reçu un don. Quel était ce don? Quel était ce don? Je vais vous partager les différents dons que nous pouvons trouver dans la Bible. Ces dons, Timothée en a reçu un. Et chacun de nous, nous avons au moins un don. Nous avons des dons que nous recevons dès notre nouvelle naissance, comme celui d'enseigner, d'exhorter, comme celui d'être généreux, comme celui de présider, comme celui de servir. Et nous avons des dons que nous sommes appelés à aspirer. Nous sommes appelés à aspirer aux dons notamment de prophétie, nous dit Paul. Et Christ nous appelle parfois à un ministère don, comme celui d'être un pasteur enseignant. Et c'était le cas justement de Timothée. Il était appelé à être responsable d'une église locale et à l'enseigner dans la bonne doctrine et à veiller à ce que les mauvaises doctrines ne viennent pas atteindre le peuple de Dieu. Voilà la définition du mot don. C'est charisma, d'où le mot charisme. Aujourd'hui, on parle des églises charismatiques. Ce sont des évangéliques pentecôtistes comme nous qui mettent plus l'accès sur les dons spirituels. Mais nous, pentecôtistes, où nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, nous croyons aussi que Dieu nous appelle à recevoir des dons spirituels. Ces dons sont pour l'édification de l'Église. Aspirons à ces dons, aux paroles de sagesse, aux paroles de connaissance, aux dons de foi, aux dons de guérison, aux dons de miracles, aux dons de prophétie, aux dons de discernement des esprits, aux dons de prophétiser en langue, aux dons d'interpréter des langues. Nous sommes appelés à ces dons spirituels. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et le Seigneur nous donne ses grâces surnaturelles. Donc nous sommes à la fois des êtres humains qui avons des dons naturels, mais nous avons aussi des dons spirituels en étant des enfants de Dieu. Donc voici le F. C'est merveilleux. J'aimerais que nous nous intéressions maintenant à la lettre O. À votre avis, la lettre O, ça va être difficile à trouver. Qu'est-ce qu'elle signifie? La lettre O, c'est l'orientation de ton cœur. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Quelle est ta passion, ton fardeau? Regardons cette image. Vous voyez ces femmes, ces dames? Ce sont des Américaines, des salutistes. Elles font partie de l'armée du salut. Elles préparent des tartes pour les soldats dans les tranchées, des soldats anglais, si vous voyez les casques anglais. Et ces femmes, justement, elles avaient une passion, c'était de servir. Vous savez la devise de l'armée du salut? Savon, soupe, soupe, savon, salut. C'est pour ça qu'on l'appelle l'armée du salut. Ils s'occupaient à la fois des besoins matériels comme des besoins spirituels des personnes. Et l'armée du salut a notamment joué son rôle pendant la Première Guerre mondiale pour soutenir et aider les Anglais et plus tard les Américains. Nous revenons à notre Timothée. Timothée était un jeune passionné. Dans 2 Timothée 1, 3 à 5, il est écrit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souvienne continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite désormais dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ce Timothée avait une bénédiction, c'est qu'il avait une mère qui était pieuse et une grand-mère aussi. D'ailleurs, elles étaient juives aussi, puisque son père était grec. On ne sait pas trop la situation familiale. On voit justement ici qu'il a un double héritage entre l'héritage juif qui croit en Jésus et l'héritage non juif. Et justement, Timothée était passionné pour Dieu et il venait honorer Dieu, d'où son nom.
La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Quels sont les domaines qui te passionnent? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que ce sont les pauvres? Est-ce que c'est le social, comme l'armée du salut? Est-ce que c'est l'adoration, l'enseignement? Est-ce que tu veux aider les nouveaux convertis à les accompagner vers le baptême? Est-ce que tu es plutôt un enseignant qui veut faire partager les profondeurs de la parole de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus axé sur le service ou est-ce que tu es plus axé sur le témoignage? Dieu peut t'appeler à différents appels, passions. Moi, par exemple, j'ai à cœur d'accompagner les personnes à devenir des disciples, mais j'ai aussi à cœur l'évangélisation. Donc le discipulat et l'évangélisation sont un petit peu deux éléments, et bien sûr j'ai à cœur la jeunesse particulièrement, mais tous les âges, puisque vous êtes tous jeunes. Et nous sommes jeunes, nous avons été jeunes, nous serons jeunes, vous m'avez compris, bref. En tout cas, on a tous été jeunes à un moment de notre vie, que ce soit plus tard, maintenant ou avant. Quel besoin te semble urgent dans ce monde, dans l'Église? C'est là aussi que tu peux trouver véritablement ton appel, ton fardeau. Nous allons nous intéresser maintenant à la lettre R, et là je vais prendre beaucoup plus de temps. Ce sont les ressources que Dieu te met à disposition. Alors Timothée vivait dans un contexte où le sport était quasi vénéré. Il y avait les gymnases qui étaient des lieux de compétition où il y avait des athlètes, mais il y avait aussi des philosophes qui enseignaient certaines matières intellectuelles. Donc c'était des lieux de formation de la personne intellectuelle et physique. L'apôtre Paul va bouleverser un petit peu cette vision du corps qu'il y avait dans la société grecque et que nous avons aussi dans notre société aujourd'hui européenne et occidentale, qui nous vient des Grecs d'ailleurs. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile en tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie qui est à venir, Nous voyons ici vraiment que pour Paul, le sport n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il rappelle que le sport n'arrive pas au niveau de la piété. Aujourd'hui, dans nos villes, dans nos villages, il y a des associations sportives, des associations culturelles. On met l'accent sur l'extérieur, sur la forme, le coaching, le développement personnel aussi, sur la formation intellectuelle. Mais on met peu l'emphase sur l'âme, sur le monde spirituel. Soit parce qu'on n'y croit pas, soit parce qu'on a donné la place à l'ésotérisme, à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quelle est la définition du mot piété? En fait, le mot piété en grec c'est eusébia, et ça veut dire fidélité, respect. Quand on parle de piété, on parle de notre discipline spirituelle. Quand une personne est pieuse, c'est une personne disciplinée dans les choses de Dieu, parce qu'elle veut honorer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire de tout son être intérieur, son âme, ses émotions, ses pensées, sa force. Nous sommes appelés à la piété. La piété est vraiment quelque chose de primordial dans notre vie. Et Dieu nous donne des ressources pour pouvoir exercer notre piété. Ce sont nos talents naturels, notre forme et notre temps. Dieu nous donne une forme. Si vous avez bien dormi, vous êtes en forme. Si vous faites de l'exercice régulièrement, que vous alimentez bien, que vous avez une bonne hygiène, vous êtes en forme. Bien sûr, l'âge aussi rentre en compte, le vieillissement. Mais nous savons que nous sommes des êtres physiques. Nous avons une santé physique. Nous avons aussi un équilibre moral. On dit, est-ce que tu as la forme? Ouais, non, je suis un peu fatigué. Parfois, on n'est pas fatigué physiquement. On est plutôt fatigué émotionnellement, mentalement, moralement. Ça peut être aussi relationnellement. On peut être fatigué. Et aussi, on peut être fatigué spirituellement. C'est pour ça qu'on a besoin, quand on est fatigué spirituellement, de revenir à la source. Jérémie dit, ils m'ont abandonné, en parlant de Dieu, de la message de Dieu, moi qui suis une source d'eau vive.
Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans être attachés au cep, le sarment ne peut pas produire du fruit. Donc nous avons besoin de veiller à notre forme, à notre santé, santé spirituelle, santé morale. Et nous ne devons pas négliger le physique. Il y a certaines fausses religions qui négligeaient le corps, disant que le plus important était l'âme. Et c'est une erreur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de notre corps. Vous devez, je dois prendre soin de mon corps. Nous devons prendre soin de notre alimentation. Alors, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas, comment on appelle ça, pharmacien, spécialisé dans la santé, infirmier. Je pense que c'est les personnes qui s'occupent de la nutrition, nutritionnistes. Mais nous savons que nous ne devons pas trop manger de viande, plutôt manger des légumes, plutôt manger des fruits, plutôt de l'eau, plutôt faire de l'activité physique, prendre du temps de repos. Dans les 10 commandements, il y a le sabbat, le jour du repos. C'est important, c'est important. Les écrans, des fois, ça nous fatigue. Il faut savoir couper le téléphone. Couper le téléphone. On ne peut pas vivre en dehors du monde comme les Amish. Moi si ça me gênerait pas. Même si ici, ça me gênerait peut-être un peu parce que je crois que Dieu nous appelle l'équilibre entre l'écologie et la technologie, entre la nature et les moyens modernes que nous avons. Et nous devons aussi prendre du temps fun, comme on dit en anglais. Prendre du temps. C'est important. Il faut avoir un mode de vie sain. Dieu nous donne aussi des talents. Voilà, les talents, ce sont nos capacités naturelles. Elles peuvent être naturelles dès la naissance, mais en général, il faut quand même y travailler. Il faut les développer. Dieu peut te donner un talent, mais si tu l'enterres, il ne pourra pas se développer. Dieu peut t'avoir donné un talent naturel dans la musique, dans l'art, dans l'organisation, dans la communication, dans le sport, dans le bricolage, dans plein de domaines. C'est magnifique. Ce talent, est-ce que tu le mets au service de Dieu? Est-ce que tu as repéré déjà les talents que tu as? Tu as des talents. Ces talents que tu as, moi je ne les ai pas. Et certains talents que j'ai, je veux les mettre pour la gloire de Dieu. La question que je peux aussi te poser, c'est comment gères-tu ton temps? Si tu vis 70 ans, tu vas vivre 2,2 milliards de secondes sur Terre. 2,2 milliards de secondes. 2,2 milliards de secondes, mon ami. Tu t'imagines, tu es sur Terre pour 2,2 ou 2,5 milliards de secondes. Tu vas vivre, tu vas agir, tu vas aimer, tu vas ressentir. Mais comment organises-tu ton temps? Réfléchis sur les activités qui sont importantes pour Dieu dans ta vie. Tu as du temps de travail, tu as des temps pour tes activités, des temps pour te reposer. Mais il faut organiser ton temps, organiser tes journées et tes semaines. Nous avons tous des domaines de vie. Je ne vais pas faire du coaching ici, un petit peu. Moi, dans ma vie, je pense qu'il y a du temps pour ma famille, du temps pour ma maison. Quand je parle de ma vie domestique, je parle d'activités comme cuisiner, faire son ménage. Du temps pour son travail, du temps pour l'église, mais aussi pour les œuvres comme l'évangélisation. Et bien sûr, très très important, du temps pour Dieu. Du temps où on cherche la présence de Dieu. Parfois, quand nous sommes bien impliqués dans notre vie de tous les jours, on a un peu tendance à négliger notre temps pour Dieu. Ferme ta porte, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Voilà un agenda type. Nous avons un tout début de journée, nous avons une matinée, un repas de midi, une après-midi, un repas du soir. Effectivement, nous avons besoin de prendre du temps spirituel. Chaque jour que Dieu a créé sur cette terre est là pour que nous ayons un temps pour Dieu.
Je crois que ce qui est vraiment beau dans la journée, c'est de commencer avec Dieu et de finir avec Dieu. C'est de prendre un temps pour Dieu en début de journée et de prendre un temps pour Dieu avant d'aller se coucher. Puisque vous savez que dans la pensée biblique, la journée commence le soir. Donc si vous prenez un temps le soir, vous préparez déjà votre journée future. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps de prière? Bon, je pense que vous avez tous votre piété. Mais j'aimerais vous partager ce que le pasteur Laurent nous avait dit il y a quelques mois. Pour notre temps spirituel, c'est important, bien sûr, de méditer la parole de Dieu. Ça peut être une lecture suivie. Ça peut être une pensée du jour. Et c'est important aussi d'avoir un cœur repentant. Moi, personnellement, je commence pratiquement toutes mes prières par me repentir, demander pardon. Parce que je sais une chose, c'est que la croix est le début de la vie chrétienne. Et que sans la croix, sans le sacrifice, je ne peux pas rentrer dans le lieu saint, le lieu très saint. Vous connaissez le temple dans la Bible. Il y avait le parvis où il y avait les sacrifices. Il y avait le lieu saint pour les offrandes et le lieu très saint dans la présence de Dieu. Si nous voulons rentrer personnellement, individuellement, collectivement plutôt, dans notre culte, nous devons d'abord passer par cette étape d'introspection. Il ne s'agit pas de se morfondre, mais d'être sincère devant Dieu. Louons Dieu, adorons Dieu aussi. Disons-lui merci pour toutes les grâces dans nos vies. Et soyons à l'écoute, car nous sommes en communication avec Dieu par son esprit. Et intercédons. Je vous encourage à intercéder toujours pour 4 choses. Nous ne pouvons pas le cacher, quand nous prions, nous avons des besoins, donc confions nos besoins à Dieu. Prions aussi pour notre famille, nos amis, prions pour notre église locale, et prions aussi pour des situations que nous avons à cœur. Que le Seigneur nous bénisse dans nos différents temps spirituels, qui sont vraiment essentiels pour que nous puissions grandir avec Dieu. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes aussi appelés à écouter les émotions que nous avons. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez creuser. Il existe la roue des émotions. La roue des émotions. C'est-à-dire que souvent, les émotions peuvent varier en fonction des situations. Nous pouvons passer de l'amour, l'optimisme, l'agressivité, le mépris, le remords, la déception, les craintes, la soumission. Nous vivons différentes choses, ou plutôt regardons ce qu'il y a au centre, ou plutôt entre les deux, plutôt. Joie, confiance, peur, surprise, tristesse, dégoût, colère, anticipation. Voilà, nous avons besoin d'écouter et de remettre à Dieu nos émotions, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Les émotions font partie de l'âme. Dans ton âme, tu as tes émotions et tes pensées. Il y a des gens qui sont plus rationnels, il y a des gens qui sont plus émotionnels, il y en a des gens un peu entre les deux. Mais nous sommes appelés vraiment à remettre nos émotions entre les mains de Dieu. Alors, je vous ai parlé de beaucoup de choses dans cette partie ressources, parce que je crois que c'est important. Comment gères-tu ton temps? Quels sont les talents que Dieu t'a mis? Et comment prends-tu soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle? Nous allons parler maintenant du M, de notre manière d'être. Paul a donné un bon conseil à Timothée, à Timothéos, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pour les fidèles, 4 choses, non 5, pardon. En parole, nous devons veiller à nos paroles. Nous devons veiller aussi à notre conduite, notre comportement. Nous devons grandir aussi dans l'amour, dans la foi et dans la pureté. Dans un monde où il y a beaucoup d'immoralité, nous devons veiller à être purs et à garder les commandements de Dieu dans notre cœur. Si Paul donne ses conseils à Timothée, c'est pour que ce jeune Timothée puisse tendre
vers le fruit de l'esprit. Et oui, parce que nous avons des belles qualités, mais nous avons aussi des points à améliorer. Et nous savons que dans ce monde, il y a de l'égoïsme, de l'impureté, de l'incrédulité. S'il n'y avait pas d'incrédulité, nos églises seraient pleines. Mais les gens ne viennent pas aux églises parce qu'ils ont peut-être des souffrances, parce qu'ils n'y croient pas tout simplement, et parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses. Sinon nos églises seraient pleines. Voilà. Notre manière d'être est unique. Ta personnalité est unique, elle est façonnée pour Dieu. Est-ce que tu connais ton type de personnalité ? Timothée était quelqu'un de timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul encourage Timothéos. Sois pas timide. Sois pas timide pour parler de Dieu. Sois pas timide pour parler de Jésus. Sois pas timide pour donner ton témoignage. Je le dis à moi-même. Moi, je suis assez bloqué parfois dans certaines situations. Nous avons besoin vraiment de grandir. Le Seigneur ne te demande pas de devenir extraverti. Le Seigneur t'appelle tout simplement déjà à connaître ta manière d'être. Alors, il existe différents types de manières d'être. En réalité, d'après les études, il y a 4 types de personnalités. Je sais que je vais un petit peu vite sur certains aspects, parce que je trouve intéressant un peu de faire un peu d'enseignement, mais ce que je veux surtout ce matin, c'est vous exhorter. Vous exhorter à, dans un premier temps, à savoir que vous avez un don spirituel. Vous avez un appel de Dieu pour quelque chose de particulier. Vous avez votre piété à mettre en valeur et prendre soin de vous pour prendre soin de Dieu. Et vous devez aussi travailler votre manière d'être. Et quelle que soit votre manière d'être, en fait, dans notre personnalité, il y a une partie vraiment qui est, on va dire, innée, et une partie que nous pouvons travailler. Notre partie à travailler, c'est ce qu'on appelle aussi le caractère. Mais dans notre personnalité, dans notre partie intérieure, il y a des choses qui nous sommes plutôt innées. Nous avons une dominante. Il y a des personnes qui sont plus dynamiques, on pourrait dire dominants. Des personnes qui sont assez influentes, ils ont pas mal d'amis autour d'eux. Ils sont sociales, ils sont toniques. Il y a des personnes qui sont plutôt stables, attentionnées, calmes. Il y a des personnes qui sont plus précises, formelles, réservées. Moi, je suis un C, moi. Je suis consciencieux. Je suis pas dynamique. Je suis pas dynamique, je suis consciencieux. Je fais un gros effort là pour vous parler. Je suis pas quand même introverti, mais je suis quand même plutôt ambiverti, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces tableaux? Est-ce qu'il y en a qui trouvent compliqué de lever la main? Juste que je sache. Je vous remercie. Donc dans notre manière d'être, comment décrirais-tu ta personnalité? Est-ce que tu es dynamique, social, calme, réfléchi, créatif? Comment Dieu utilise-t-il tes traits pour bénir les autres? Dans quel domaine as-tu besoin que Dieu transforme ta manière d'être? Comme je vous l'ai dit, il y a une manière d'être qui est innée et une manière d'être qui peut être transformée. Est-ce que quelqu'un peut me lire cette citation de Jeunesse en mission de John Dawson? Je vous remercie. Les dons spirituels. Les dons de l'esprit représentent les capacités de Jésus, tout comme le fruit de l'esprit décrit la personnalité de Jésus. Jésus vit en vous, chrétiens. Il est capable d'être en vous et à travers vous tout ce que vous n'êtes pas. Il est la source de notre victoire sur le péché, de notre sagesse, de notre force, de notre amour et de notre puissance. Il ne nous donne pas quelques vérités. Il est la vérité avec un grand V. Il vit sa vie à travers nous dans la mesure où nous nous abandonnons à son contrôle. Très belle citation de John Dawson dans le livre Conquérir nos villes pour Dieu. Nous allons nous intéresser maintenant à nos expériences. Dieu veut se servir de tes expériences. Ça peut être des réussites, ça peut être des blessures, ça peut être des leçons de vie, mais Dieu peut se servir de toutes ces choses. Et Timothée a été enseigné par Paul et il est devenu lui-même un responsable d'église. Et Dieu l'a appelé à aussi lever d'autres hommes fidèles pour que la saine doctrine puisse être transmise.
en ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans 1 Timothée 1,5, il est écrit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Si nous enseignons, c'est pour arriver à cette charité. L'amour, l'amour, l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est le grand commandement. Nous devons aimer Dieu d'un cœur pur, avec une bonne conscience et une foi sincère. J'ai une question à te poser, ou plutôt trois. Quelles expériences marquantes ont façonné ta foi? Quelles expériences marquantes ont façonné ta foi? Le jour de ton baptême? Le jour de ta conversion? Un mariage? Une naissance? Un décès? Ça peut être des expériences douloureuses. Une erreur dans ta vie. Quelque chose que tu sais que c'est une erreur que tu as faite. Mais Dieu peut se servir de cette erreur, de cette faute, pour en faire une leçon de vie. Dieu peut transformer tes blessures aussi en bénédiction. Peut-être que tu as été blessé par les autres, par la vie, et Dieu veut se servir de cet espace de ta vie qui te fait mal pour bénir, pour bénir. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais comme tu vis dans cette souffrance, dans cette blessure, tu as recherché Dieu de manière plus forte. Et Dieu voit tout de suite où ça va mal. Dieu veut mettre parfois l'accent où ça fait mal, parce qu'il veut soigner, cicatriser la plaie. Et la dernière question que je pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme enseignement, comme expérience à d'autres? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à trouver notre forme, c'est-à-dire nos forces spirituelles, notre orientation de cœur, nos ressources, notre manière d'être, nos expériences de la vie. Si je le dis autrement, vous avez tous un don. Réfléchissez ce matin, à partir de ce matin, quel est votre don et aspirez à ce que Dieu vous donne un don. Sachez quel est votre appel. Où est-ce que Dieu vous appelle? Ensuite, pensez à votre piété. Votre piété. C'est important, votre piété. Votre personnalité aussi. Votre personnalité aussi. Essayez d'apprendre à vous connaître et de mieux aussi étudier comment sont les autres et aussi vos expériences. J'aimerais te dire que tu n'as pas fini dans ce chemin et que tu es appelé à être fidèle jusqu'à la fin. Parce que Timothée a reçu un encouragement, une exhortation de Paul. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ce qui est le plus important, nous dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste, c'est la fin d'une chose. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regardez ce super schéma. Nous avons tous une naissance naturelle, mais quand nous confessons nos péchés, que nous acceptons Jésus, nous sommes justifiés. La croix est notre point de départ. Et nous sommes appelés à un chemin de sanctification dans notre manière d'être, où nous apprenons à qui nous sommes, quelle est notre personnalité et comment nous pouvons être transformés. Et nous sommes appelés à grandir, avoir une victoire sur le péché grâce au Saint-Esprit. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est-à-dire du mal qui est en nous. Nous sommes appelés à la sainteté. Et si Dieu nous appelle à trouver notre forme, c'est pour nous appeler à la sanctification, c'est-à-dire à vraiment cette transformation de notre être intérieur. Car, je l'ai dit au départ, notre corps va rester sur cette terre. Comme ce jeune homme
lors de l'accident de voiture. C'était un jeune homme, il avait peut-être de la vie devant lui. Mais il n'a pas vécu ces 2,5 milliards de secondes, excusez-moi de le dire. Mais son âme a quitté son corps. Et toi, quand ton âme va quitter ton corps, quelles sont les belles œuvres que tu as faites pour Dieu? Je veux pas dire qu'il faut faire un palmarès, mais je veux dire, est-ce que ton cœur, est-ce que l'orientation de ton cœur était à 100% pour Dieu? C'est un signe d'amour pour Dieu, pour ton prochain. Est-ce que tu as fait du bien à Dieu? Est-ce que tu as fait du bien à ton prochain? Parce que je te le dis, et je me le dis à moi-même, en fonction de ce que nous sommes, notre glorification sera différente. C'est-à-dire on brillera plus. Et nous sommes appelés à briller plus. Briller plus. Par amour pour Dieu. Donc, la mort ou le deuxième retour, la deuxième venue de Jésus, nous serons dans la présence. Il n'y aura plus de péché. Donc voilà notre chemin. Un schéma très important, nous devrions chaque jour l'avoir en tête. Je vais conclure. Est-ce que tu as trouvé ta forme? Peut-être que tu es déjà dans le service et que ces choses pour toi, en fait, peut-être pas avec ces mots, avec cette formulation, c'est ce que tu vis. Mais je t'invite vraiment à partir d'aujourd'hui à trouver ta forme pour le royaume. Dieu connaît des choses en toi, il sait ce qu'il a mis. Mais tu es appelé à la trouver par toi-même. Tu es appelé à trouver tes forces spirituelles. Tu es appelé ton orientation du cœur. Tu es appelé à mettre en valeur tes ressources. Tu es appelé à progresser dans ta manière d'être. Je suis appelé à progresser dans ma manière d'être. Et tu es appelé à mettre en valeur tes expériences pour le royaume. Éphésiens 2, 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il y a une étude de l'université de Princeton qui affirme « La foi dans une vie après la mort augmente l'espérance de vie, parce qu'elle réduit le stress lié à l'angoisse de la peur et de mourir. Et c'est tout le système immunitaire qui en bénéficie. » Gloire à Dieu. Souviens-toi que tu es un soldat, que tu es son ouvrage, et que tu es appelé à Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et tu es appelé donc à souffrir comme un bon soldat pour le royaume. Pour le royaume. Je veux te dire que tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes un corps spirituel. Nous sommes là pour nous encourager. Nous avons des dons différents, nous avons des appels complémentaires, nous avons des ressources différentes. Donnons notre temps, nos talents, nos personnalités différentes pour le royaume de Dieu. Et notre Église, c'est notre base de formation. Nous sommes appelés vraiment à servir Dieu. J'aimerais prier maintenant pour chacun de nous et je me mets dans le lot. J'aimerais que nous prions pour que le Seigneur nous parle. Voilà. Où en es-tu dans ton appel pour Dieu? Est-ce que tu as trouvé ta forme? Est-ce qu'il y a des choses encore particulières où tu aimerais que Dieu t'éclaire, afin que tu puisses le servir dans son royaume? Je vais prier maintenant. Seigneur, tu m'as créé avec soin et un but unique. Je viens à toi tel que je suis. Je veux être prêt à marcher dans la mission que tu m'as donnée. Donne-moi la force de te servir, de te suivre, le courage d'être fidèle jusqu'au bout, la sagesse de vivre selon ta volonté. Je remets ma vie entre tes mains, je te demande de m'éclairer pour que je sois comme tu veux que je sois. Tu es le potier, je suis l'argile, donne une forme à ma vie, façonne-moi comme tu désires que je sois, et utilise-moi pour ton royaume. Je suis confiant dans ton amour et dans ta présence. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.